Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Un sondage paru dans le Journal de Montréal, pour ne pas le nommer, nous apprenait que l'Abitibi-Témiscamingue était classée avant-dernière dans la liste des plus belles régions au Québec. Ce qui a soulevé l'ire de la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et qui a également, je dois le dire, soulevé l'ire de toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Une Abitibi-Témiscamingue aussi recevante que chez nous. Ça a soulevé l'ire de plusieurs personnes, dont mon ire à moi également. Alors, c'est avec grand plaisir que je reçois la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Mme Renda Nepki. Mme Nepki, bonsoir. Bonsoir. Mme Nepki, c'est pas drôle d'avoir un sondage de même. Moi, là, ça m'a offusqué. Je vais tenter de ne pas sortir de mes gonds, parce que c'est vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi à un sondage. On n'est pas supposé regarder un sondage, sauf s'ils nous priorisent. Ce sont les politiciens qui disent ça. Oui. Ça, ils s'arrangeront avec leurs problèmes. Sauf que dans un journal tiré à plusieurs millions d'exemplaires, quand on regarde la firme de sondage Léger Marketing, pour ne pas la nommer, Léger Marketing Ting, on est classé très loin. Puis ça, moi, ça m'a fait un petit sursaut, non pas d'énergie, de colère. J'aimerais que vous nous donniez votre opinion, Mme Nepki, sur ce sondage qui nous place avant-dernier à 1%. Bien, écoutez, Gabi, c'est sûr qu'un sondage comme celui-là, ça fait mal. Hein? Est-ce qu'on se raconte des mensonges? Ça choque, tout simplement. Ça fait très, très mal. Oui. Par contre, ça nous amène à modifier quelques-unes de nos interventions. Et je vous dirais beaucoup plus au niveau de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sondage a été effectué auprès de 548 personnes, dont la majorité ne sont jamais venues en Abitibi-Témiscamingue. OK. Si vous me permettez, oui, Mme Nepki, parce que j'ai sorti des chiffres que je vais dire très vite, oui. OK? Parce que ce que vous dites là, c'est tellement important. Oui. 548 Québécois, 26 ont affirmé avoir visité l'Abitibi-Témiscamingue et seulement 1% d'entre eux ont affirmé que l'Abitibi-Témiscamingue était la plus belle région. Et on s'entend là. Alors, 548 Québécois sur, mettons, 3 millions là, qui voyagent, disons, OK? Ça fait 0,018%. Vous avez fait des calculs? Ah oui, parce que ça m'a vraiment choqué. Puis 26 des répondants, là, ça c'est 140 personnes. Puis sur 140 personnes, c'est 1,4 personnes qui a affirmé que l'Abitibi-Témiscamingue est la plus belle région. Et sur 26 seulement 3 ont affirmé avoir visité en totalité l'Abitibi-Témiscamingue. Merci pour le sondage. Merci. Bon, je pense que ces chiffres-là disent tout. Mais c'est important de faire une lecture de ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'Abitibi-Témiscamingue, au niveau touristique, nous sommes la plus jeune région. Mais on est la Benjamine des régions du Québec. Exactement, c'est ça. Et au niveau touristique, je vous dirais qu'on est présent sur le marché du Grand Montréal. Nous, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, depuis qu'on a les moyens de le faire, depuis à peine 7 ans. OK? De façon importante. Et depuis 3 ans sur les chaînes télé nationales. Donc, on est nouveau dans sur la liste d'épicerie des Québécois, comme on peut dire. Contrairement à des régions comme Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, qui, eux, sont présents depuis des décennies. Donc, on est un nouveau joueur, comme les régions, vous avez vu, comme Manicouagan, Duplessis, le nord du Québec, quand on dit que, je pense qu'arrive à la toute fin, et qu'on sait que le nord du Québec c'est d'une beauté majestueuse, c'est que les Québécois ne l'ont pas vu. Bon, maintenant, on a à travailler, je vous parlais de la population tantôt. Oui, on fait de la promotion, oui, on est à l'extérieur de la région, oui, on est présent à la télé, dans les médias, mais on doit avoir des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est la population. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue doivent être beaucoup plus, je vous dirais,
fiers de leur région, qui en parlent avec amour, avec passion, comme le font les gens du Saguenay, comme le font les gens de la Gaspésie. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des gens comme Mathieu Dupuis pour créer ces retombées émotives-là, vous comprenez, oui. qui sont importantes. Parce que l'Abitibi, je parle de l'Abitibi, pas du Témiscamingue, au niveau de la perception des Québécois, on est un peu la terre de Caïn, avec les mouches noires, qui a été difficile à défricher, à habiter. Donc, on n'a pas qu'à à se faire connaître, on a à faire tomber des préjugés et vous savez que c'est très difficile. C'est difficile, puis c'est sûr que chez nous, moi je sais, et je ne suis pas le seul, mais je suis un qui sait très bien ce que fait Tourisme Abitibi-Témiscamingue. J'ai été près de vous autres plusieurs années, puis j'ai vu des petites fourmis travailler tout le temps. Je ne veux pas entrer là, dans les détails, sauf que on vous a reçu. On sait c'est quoi que Tourisme Abitibi-Témiscamingue. On regarde dans les journaux, on regarde à la télé. La publicité que vous faites pour notre région, il s'est rendu une publicité nationale. Et quand on parle que 548 Québécois qui ont été interrogés, M. Léger l'a fait à Tombouctou, ou je ne sais pas où est-ce qu'il l'a fait, mais ça ne donne pas leur juste du tout. Moi, c'est pour ça que ça m'a vraiment choqué, parce que je sais très bien ce que Tourisme Abitibi-Témiscamingue fait pour notre très belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis quand on regarde ça, on n'est pas sans avoir des frissons, mais des frissons qui choquent. Mais moi, je peux vous dire, pour avoir voyagé partout au Québec, bon, j'ai toujours l'intention d'aller aux îles, je ne suis pas encore allée aux îles, mais il y a deux régions qui m'ont complètement jetée à la renverse par leur beauté, et c'est la Gaspésie et l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vrai. Les paysages de l'Abitibi-Témiscamingue sont grandioses et magnifiques. Donc, on n'a rien à envier à personne. Il s'agit maintenant que nous, comme gens de l'Abitibi et du Témiscamingue, on doit maintenant le dire haut et fort. Parce qu'on a beau faire toute la publicité, toute la promotion, possible et impossible, si les gens de chez nous ne la voient pas, cette beauté-là, c'est ça, exactement. On ne pourra pas l'exporter. Mais dites-moi une chose. Quand ça est sorti, là, c'est le 6 de mars, OK? Que ça a sorti, ou peu importe, là, fin de février, début de mars. Quand ça a sorti, quelle a été la première réaction de Tourisme Abitibi-Témiscamingue? Vous voulez vraiment le savoir? Je veux le savoir. Je veux que les gens soient au courant, même si c'est pas beau à dire. Bien, écoutez, mais c'est pas beau, ça non plus. C'est sûr que c'est démobilisant pour quelques minutes, je dirais, parce que on connaît tous les efforts des 5 territoires de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, de la Conférence régionale des élus et d'une multitude d'organisations. Et quand on voit des sondages comme celui-là, ben c'est sûr que ça fait mal. On se racontera pas de mensonges. Mais non, c'est vrai, okay? c'est vrai. Mais maintenant, du moment qu'on a ça en main, il faut voir comment utiliser cette information-là pour... Est-ce qu'il y a un côté positif à ça, selon Tourisme Abitibi-Témiscamingue? Oui, il y a un côté positif à ça. C'est que Tourisme Abitibi-Témiscamingue, avec Valorisation Abitibi-Témiscamingue et les 5 territoires, oui, devons travailler absolument à faire connaître mieux la région aux gens de l'Abitibi et du Témiscamingue. On doit leur faire connaître les beautés de la région parce qu'on a besoin d'ambassadeurs. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, Gabi, c'est que les régions comme le nord du Québec, Manicouagan, Duplessis, Abitibi-Témiscamingue, nous sommes des nouvelles régions sur l'échiquier touristique du Québec. Donc, il fallait s'y en attendre un petit peu. Sauf que les gens qui font ces sondages-là, ils ne sont pas, je pense, conscients du mal que ça peut faire à un territoire. Et ça fait mal. Parce que quand on regarde tout ça, il y a des autobus complets qui s'en venaient en Abitibi-Témiscamingue pour le Paradis du Nord, qui était un moteur touristique extraordinaire chez nous. Incroyable, oui. Puis ça, je ne vais pas minimiser les autres, là, Cité de l'Art, Refuge, il y en a Fort Témiscamingue, on pourrait en mettre beaucoup, beaucoup. On a des adresses touristiques extraordinaires chez nous. Fait que moi, ce qui m'a choqué dans ce 1 %-là, c'est que il y a eu beaucoup de gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui est venu voir le Paradis du Nord, mais on parle de 40-45 % des spectateurs venaient de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Donc, ces personnes-là ne sont pas venues ici à la Sarre, ont regardé la pièce puis ils sont repartis après. Là. Je ne pense pas. Non, pas du tout. On a fait un tour de région.
Et ce qu'il faut savoir, Gabi, c'est que c'est pas vrai qu'on est les derniers parce que sur les 22 régions touristiques, voilà, nous sommes la 14e région qui recevons le plus de Québécois. Selon Statistique Canada. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de certains produits touristiques, on est les numéros 1 sur les marchés qu'on vise. Par exemple, au niveau de la motoneige, on est la région en Amérique du Nord reconnue par American Snowmobilers, Snowgoers, Supertracks comme étant le chef-lieu de la motoneige en Amérique du Nord. Au niveau de la chasse et de la pêche, c'est l'Abitibi-Témiscamingue au niveau des marchés américains. Les gens, de parler à des Américains de l'Abitibi-Témiscamingue qui viennent faire de la motoneige en Abitibi-Témiscamingue, des sentiers, des paysages, de la chasse et de la pêche, du plein air, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ils vont vous dire que c'est la région par excellence, la plus belle qu'ils ont vue. Donc, ça dépend toujours des marchés. Là, on parle du marché québécois, qui a déjà beaucoup de préjugés à l'égard de l'Abitibi. Et je dis bien de l'Abitibi parce que le Témiscamingue, c'est autre chose. Mais c'est ça qu'il faut... Pourquoi ces préjugés-là? Parce qu'en Abitibi, à l'époque, c'était une colonisation forcée, un peu plus, c'était difficile. Les gens venaient ici, venaient travailler, après ça, ils repartaient, ils retournaient chez eux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, on entendait encore parler à Montréal qu'en Abitibi, il y avait des personnes avec des plumes sur la tête. Il y a toujours bien une maudite limite. Excusez si je dis ça de même, mais ça m'insulte. Non, mais c'est vrai. Puis, moi, la première, quand je suis arrivée il y a 30 ans, là, tous ces préjugés-là, je les avais. Comme personne qui venait d'ailleurs. Quand je suis arrivée ici, je pensais pas que c'était ça du tout, là. OK? C'était pas ce qui circulait, là, au Québec, sur l'Abitibi-Témiscamingue. Par contre, quand on découvre tout ce qu'il y a ici, les gens, la nature, toute la richesse qu'on a, on est un des territoires les plus riches à tous les niveaux sur la planète. On est chanceux de vivre en Abitibi-Témiscamingue. Et j'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec M. Carrier. On parlait justement de la motoneige. Parce que des fois, encore aujourd'hui, et malheureusement, je dis bien malheureusement, les gens ont un peu tendance encore à dire « tourisme, c'est l'été ». L'hiver, mais quand il y a tellement de motoneigistes de l'extérieur qui viennent chez nous et qui reviennent d'année en année, parce que, justement, nos sentiers sont dans les plus beaux en Amérique. Alors, c'est important de le dire. Et dans les revues américaines, comme vous avez dit tantôt, on en fait l'éloge. C'est donc dire Il y a eu un sondage, Gabi, auprès des Américains motoneigistes qui a été fait par Tourisme Québec et ATR Associés du Québec auprès de cette clientèle-là, à savoir, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Et quelles sont les régions qu'ils connaissaient au Québec? Mais on est arrivé 5e après Montréal, Québec, avant la Gaspésie. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas sur tous les marchés qu'il y a cette perception-là de l'Abitibi-Témiscamingue. Non, sûrement pas. Fait que, est-ce que vous êtes d'accord que la population devrait s'impliquer dans la promotion de notre belle région? Dans le beau discours. Dans le beau discours. Dans l'amour de leur région, la passion de leur région, la reconnaissance de cette beauté-là extraordinaire et de cette chance-là qu'on a de vivre sur un territoire aussi riche que l'Abitibi-Témiscamingue. Madame Nepke, merci beaucoup. Moi, tout ce que j'ai à dire en finissant, prenez ce sondage-là, allumez votre poêle avec. Puis même, je ne sais même pas si ça va brûler assez bien pour faire un bon feu. Madame Nepke, merci beaucoup. Félicitations à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Continuez votre excellent travail, puis ne vous gênez surtout pas. Continuez, vous êtes... depuis des décennies, ça va excessivement bien chez nous. Et pour le 1 merci beaucoup. Vous êtes extraordinaire. Les 99 garde. Prenez-vous, puis venez faire un tour en Abitibi-Témiscamingue. Alors, continuez votre excellent travail, vous et toute l'équipe de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Puis, ne soyez surtout pas gênés parce que le 1 allumez votre poêle avec. Merci infiniment, Madame Nepke. Ça me fait plaisir. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Le Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel de l'Abitibi-Ouest, appelé aussi CAPAC d'Abitibi-Ouest, est en pleine campagne de financement. Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme Mme Dolores Beauchesne. Madame Beauchesne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Beauchesne. Ça nous fait plaisir. On dit que vous n'avez pas seulement lancé votre campagne de financement, mais aussi un appel à la solidarité.
Oui, parce qu'on est obligé de couper une employée cette année par manque de financement. Puis, on essaye de passer plus souvent à TV, dans les journaux, pour que le monde nous connaisse, pour que les personnes savent aussi c'est quoi nos services. Fait que ça apporte plus de clients aussi, plus de travail. Moi, ça me... Il faudrait que je fasse attention à ce que je dis, là, mais quand je reçois des personnes, que ce soit dans le domaine hospitalier, qui est d'une importance capitale, quand on parle de centres d'aide pour les agressions à caractère sexuel, quand on parle de toxicomanie, il y a tellement de choses. Puis quand on est rendu au fait qu'on est obligé de faire une campagne de financement parce qu'on nous a coupés. Ça, là, quand j'entends le mot « couper », moi, je frissonne. Quand on va mettre 4 à 5 milliards dans les routes, j'ai rien contre ça, mais quand on va mettre 4 à 5 milliards dans les routes, dans la province et surtout dans la région montréalaise, on ne pourra pas en prendre juste 500 millions puis l'emmener dans ces choses-là. Ils vont faire les routes pareilles là, à ce moment-là. Fait que, c'est ça, moi, qui me chicote un peu là, quand on dit... Et c'est partout, là. Ouais. C'est pas rien que chez vous, mais c'est partout. Je vais mettre une chose au point, par exemple. C'est pas notre subvention qui a été coupée. Ah, OK. C'est que nous, on aurait besoin de plus d'argent parce qu'on a plus de travail. OK. Fait qu'à un moment donné, on a employé quelqu'un pour un certain temps, mais manque de financement, là, on est obligé de couper la personne. Ça veut dire que ce que vous recevez d'argent annuel est resté le même, mais vous en avez besoin de plus. C'est ça. Est-ce que vous avez fait une demande au gouvernement à ce moment-là? Puis c'était refusé, là? Bien, c'est pas refusé catégoriquement, mais ça prend du temps d'être, comme on appelle, consolidé. OK. Fait que l'excuse est toujours valable. On verra ça sur notre prochain budget. C'est probablement ce qu'ils vous ont dit. On devrait bien ça. On l'espère parce que c'est quand même un centre d'aide. On pense tout le temps que chez nous, là, on n'a pas ça. Chez nous, là, en Abitibi, Témiscamingue, prévention des agressions à caractère sexuel. Nous autres, chez nous, des agressions de même, on n'a pas ça chez nous. C'est qu'à Montréal, ça, puis à Québec. Je pense qu'on est dans le champ, comme on dit. Là. Ah oui, parce que si on prend, disons, des statistiques qu'on n'aime pas, mais on est au troisième rang, l'Abitibi-Témiscamingue, pour les agressions sexuelles au Québec. Fait que ça veut dire au troisième rang, ça veut dire qu'il s'en passe ici beaucoup aussi. Il s'en passe donc bien. Beaucoup, beaucoup. Et vous êtes placé pour en témoigner aussi, j'en suis persuadé. Mais je ne pensais pas qu'on était si élevé que ça dans les rangs. Oui. Ce qui arrive aussi, c'est que les victimes n'en parlent pas parce qu'ils ont honte. Ils se sentent coupables, c'est ça. Fait que là, ils n'en parlent pas. Puis quand ils décident d'en parler, souvent, ils ne vont pas dénoncer à la police non plus. Ils vont venir nous en parler à nous autres. Ça leur fait déjà un grand bien d'en parler. C'est sûr. Mais c'est pour ça que des statistiques, c'est dur à tenir de même. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une question de honte? Beaucoup, beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, j'ai honte. Ça doit être de ma faute si c'est arrivé. Ils se mettent tout ça sur leur dos, oui. Puis souvent aussi, ici, on a beaucoup, en Abitibi, beaucoup d'inceste. Fait qu'on a beaucoup de dames âgées qui ont subi de l'inceste en étant jeunes. Oui. Puis là, ils commencent à dévoiler ces personnes-là. Là, vous venez de toucher une corde sensible, là, Madame Beauchesne, quand vous dites qu'actuellement, au moment où l'on se parle, en 2012, là, il y a beaucoup d'inceste en Abitibi. Oui. Et chez nous, en Abitibi-Ouest. Chez nous, ici, oui. On a les dames d'une, je ne sais pas moi, cinquantaine, soixantaine d'années qui commencent à déclarer. Pas nécessairement la police. Là, déclarer, ça peut être chez nous aussi. Oui. Ils viennent se libérer. C'est ça. Ça fait trop mal, il faut qu'ils en parlent. C'est ça. Là, à un moment donné, il faut qu'ils en parlent. Si on donne un exemple, il y a une madame de 78 ans qui était sur son lit de mort. Ses enfants étaient tout autour d'elle, puis c'est là qu'elle leur a avoué qu'elle avait, toute sa jeunesse, son père l'avait agressée. Et qu'elle faisait comme la mère en même temps que la fille. Puis la dame était capable de le dire seulement. Elle dit, il faut que je le dise avant de mourir. Elle dit, je veux me libérer. Puis elle le dit avant de mourir à ses enfants. Il y en a qui gardent ça très, très longtemps en dedans. Est-ce que l'inceste se fait surtout de la personne masculine envers l'enfant? Il y a plus d'hommes qui vont faire de l'inceste aux enfants, oui.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, il y a à peu près 3 des femmes qui font de l'inceste aussi. Est-ce que c'est sur des ménages qui sont séparés ou parce que des fois on peut dire que bon, ce n'est pas son père, c'est le conjoint de sa mère, mais ce n'est pas son enfant, ou bien non, c'est vraiment là, c'est le père et l'enfant. C'est le père et l'enfant. Ah, bon. Il y en a, c'est le père et l'enfant. Il y en a, c'est le conjoint. Ça peut être... Tu sais, quand on parle d'inceste, maintenant, c'est très, très large. Hein. Ça peut être un oncle, ça peut être... Oui, exact. Là, ce n'est pas uniquement le père avec l'enfant. C'est là. ça, non. Non, là, c'est dans toute la parenté. C'est ça. Je ne pensais pas, là, vous touchez vraiment à un point là, qui me surprend énormément, parce que moi, je ne peux pas concevoir ça. Des viols, on dit plus viol maintenant, on dit agression sexuelle. L'agression sexuelle. Mais une agression sexuelle qui se fait là, en arrière d'une petite ruelle, puis tout ça, là, ça n'existe pratiquement pas. Tout se fait à l'intérieur. C'est ça. Tu connais ton agresseur, l'agresseur, c'est prémédité. Fait que la personne, elle connaît... Bien, c'est ça, il y a seulement 3 de personnes qui vont être attaquées dans une ruelle. Fait que c'est très, très rare, là. Quelle est la moyenne d'âge, Mme Beauchesne, là, la moyenne d'âge des enfants qui sont agressés? Et les enfants agressés, est-ce que ce sont surtout des enfants de sexe féminin? Oui. Les statistiques qu'on a, nous autres, oui, c'est juste des petites filles. Ça commence très jeune. J'étais venue l'année passée, oui, on en avait parlé un peu l'an passé et j'avais été sidérée. J'en croyais pas mes oreilles. La plus jeune avait 2 semaines. Elle, c'était par son beau-père, le chum de sa mère. 2 semaines. La petite fille est morte. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de l'emmener à l'hôpital. Puis c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait eu pénétration. Puis, c'est dégueulasse. C'est dans les petits vies que ça a arrivé, ça. Fait que, tu sais, on peut pas dire que ça... Non, ça ne nous touche pas, ça, là. Ça nous touche moi, j'en reviens pas, j'entends. Non, mais ça n'a pas de 2 semaines. Voyons, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun espèce... Même 2 ans, ça n'a pas de sens. Puis même, ça n'a pas de sens pendant tout. Peu importe l'âge, tout simplement, là. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Je trouve ça... C'est comme pas croyable que des gens peuvent faire ça. Mais est-ce que ce sont des déséquilibrés ou bien non? Pas du tout. Ils font ça de sang-froid. Ils savent ce qu'ils font. Ça. C'est prémédité. C'est prémédité. Oui. C'est le crime qui est le plus répandu, puis c'est le crime qui est moins dénoncé. Puis c'est le crime qui fait le plus mal, à part de se faire tuer. Là. Oui. C'est le crime qui fait le plus mal, oui, je comprends. J'en reviens pas. Je vous le dis très honnêtement. Là, je me rappelle, oui, l'an passé, on avait parlé de ça, puis j'étais sidéré, j'étais hors de moi. Je fais attention pour pas sortir de mes gonds, parce que non, mais je trouve ça tellement... On vous fait confiance. Ce que vous nous dites, c'est vrai à 100%. Je suis persuadé de ça, mais c'est tellement difficile à croire. On peut pas s'imaginer, parce que là, je suis pas pour dire que des personnes normales comme nous autres, on ne peut pas s'imaginer qu'une telle chose arrive. Mais là, vous venez de me dire que les personnes qui font ça, qui abusent, ne sont pas dérangées psychologiquement ou mentalement. Ils savent... Il y en a mentalement. Oui, c'est sûr qu'il y en a. Il y a un pourcentage que c'est mental, mais la plupart, je ne me souviens pas c'est combien le pourcentage, mais la plupart des gens, ils sont sains d'esprit, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils sont au public. On ne se douterait jamais que ce serait des personnes qui feraient ça. Là. Moi, je vous avais invité pour venir surtout parler de votre campagne de financement. Puis, je ne veux pas dire qu'on s'égare du sujet pantoute parce que c'est vraiment très important de ce que vous dites. Si on peut juste sensibiliser une personne aujourd'hui, bien, bravo, là. Mais dénoncez, s'il vous plaît, dénoncez. Mais c'est facile à dire, là. Il y a une caméra devant moi, là, puis que je dis ça, là. Dénoncez, là. Mais c'est très difficile. Facile que ça, Mais même si les personnes... Parce qu'il y en a pas, quand ils disent dénoncer, ils pensent tout de suite, comme j'ai dit tout à l'heure, ils pensent tout de suite au poste de police. Ils peuvent venir chez nous en parler. Ça n'est une dénonciation. Et c'est confidentiel, il faut le dire aussi. C'est très confidentiel. Personne ne sait où on demeure. Les services sont gratuits. Fait que la personne peut appeler, puis on peut l'aider beaucoup, beaucoup. Ah, sûrement. Puis, de grâce,
restez pas comme ça. C'est peut-être facile, moi, pour là, à dire, mais seulement que est moins facile à faire. C'est un gros problème. Mais seulement que c'est un gros problème de société. On va en revenir à votre campagne de financement, Madame. On est sorti un peu du sujet, mais ça fait rien. Il faut en parler beaucoup. Puis d'ailleurs, je vais vous réinviter aussi parce qu'il ne faut pas... Il faut sensibiliser les gens et les jeunes aussi qui ont été abusés et que ces jeunes-là le sont encore aujourd'hui, au moment où l'on se parle actuellement. L'objectif de cette campagne de financement, Madame... C'est ça, c'est amasser de l'argent, se faire connaître par l'intermédiaire de la vente de billets aussi. Parce que tout le monde te demande, c'est quoi, c'est le CAPEX? Fait que là, en vendant des billets, ça va nous faire connaître aussi. Exactement. On veut amasser 15 000 pour reprendre les services de la personne qu'on a coupée, justement. Parce que on est 2 travailleuses à temps plein, puis la 3e était à temps partiel, elle travaillait moins longtemps, mais on aurait besoin de 3 personnes à temps plein. Fait que là, avec le 15 000, si on réussit à avoir ça... Ça pourrait combler un grand besoin. C'est ça. Il y a une nouvelle formule de financement. Là, on parle d'un tirage le 30 mai prochain au IGA Boyer. Oui. C'est ça. Et oui, il y a aussi, là, il faut en parler très vitement, là, parrain et marraine d'honneur, M. Joël Lambert, des meubles Accent Lambert, et Mme Chantal Valois de IGA Boyer. Il faut en parler aussi. Mais c'est quoi là, les prix, Mme? Les prix, c'est 4 000 en meubles chez Accent Meubles, justement. C'est tout un prix, hein? Oui. Puis, M. Lambert. Il est très, très gentil. Il nous aide dans la vente de billets, puis il est ouvert à ça. Puis lui, c'est sa cause personnelle, comme. Puis Mme Valois, ça fait 2 ans de suite, là, qui donne aussi deux prix de 500 $. Fait qu'on a un prix de 4 000 $ puis 2 prix de 500 $ chez IGA Boyer. Et le tirage qui va se faire le 30 mai prochain. On parle aussi d'une nouvelle formule dans ça. C'est ça qui est la nouvelle formule. Mais c'est qu'il y a une nouveauté aussi avec la vente des billets. Il y a des récompenses aux personnes. Hein? J'ai oublié ça, oui. Parce que c'est ça, l'année passée, on l'a fait. On n'avait pas d'expérience, fait que c'est sûr que ça n'a pas été rentable. On a eu une perte. On était capable de l'assumer, mais en coupette, en coupant d'autres choses. Mais là, cette année, on s'est dit peut-être que si on aurait des personnes qui voudraient vendre pour nous autres, ces personnes-là, à chaque livret qu'ils vont vendre, ils ont une chance d'avoir... Une chance d'en boire. Oui, exactement. C'est qu'à chaque liesse de billets vendus, il va y avoir des récompenses à ces personnes-là. Il va y avoir eux autres aussi la chance au tirage. Oui. Exactement. Puis, ce tirage-là, ça va être... c'est 100 $ pour une pièce de théâtre, si on veut, pour la commission des loisirs. Pour la commission des loisirs. Quelqu'un veut aller voir un spectacle, puis tout ça. Il y a 100 $ plus 100 $ au bar La Relève pour un souper. Fait que la personne, ça lui fait comme un bon souper puis un bon spectacle après. Exactement, c'est sûr. Fait que on n'oublie pas, on achète des billets en très grand nombre. Ne vous gênez pas. C'est le tirage le 32 mai prochain au IGA Boyer. Le premier prix, c'est un chèque cadeau de 4 000 $ chez Accent Meubles Lambert. Et également 2 certificats cadeaux de 500 $ chez IGA Boyer. Parrain et marraine d'honneur, M. Joël Lambert des meubles Accent Lambert et Mme Chantal Valois du IGA Boyer. Et pour des renseignements, c'est sûr qu'il y a des personnes qui voudraient, autant pour le tirage que pour peut-être dénoncer ou vous rencontrer pour se libérer, on peut vous rejoindre à quel numéro? Au 819-333-3773. Alors, puis, on ne tient pas de dossier, fait qu'il n'y a rien qui paraît dans nos bureaux. Il n'y a pas de nom à notre part. C'est important et c'est strictement confidentiel également. Ne pas avoir peur. Et gratuit. Et gratuit aussi. Alors, Mme Beauchesne, merci beaucoup. Continuez votre excellent travail. Mais on va vous réinviter parce que réellement, il faut continuer à en parler, sensibiliser les jeunes, à dénoncer surtout, à se libérer. Oui, en se premier libérer. lieu. Parce que, comme vous avez dit, des fois, une personne, même à 70 ans, il se libère. Fait que, ne vous gênez pas. Alors, Mme Beauchesne, merci infiniment. Bien, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Nous en aurons une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.